Moi, je dis, si vraiment tu as une vie de prière, Dieu est celui qui change. Tu ne peux pas aller auprès de Dieu et ne pas être changé. De toi à moi, hein. En vérité. Hein. Si tu cultives cette intimité, tu seras stupéfait de vivre un changement que tu ne comprendras pas. Tu seras surpris. Oh. On dit que toi tu as changé. Oh. Mais comment ça? Non, mais tu as changé, on ne comprend plus. Toi qui aimais congosser, tu ne congosses plus. Toi qui aimais les endroits un peu bizarres, tu n'y vas plus. C'est-à-dire que tu prends plaisir à lire la Bible. Tu es assis, tu es content, tu ris seul, même tu pleures. Il pleure pourquoi? Mon ami, il se rend compte qu'il a perdu du temps loin de la présence du Seigneur. Il y a un niveau où l'amour de Dieu dans ton cœur, quand ça parle, tu deviens incompris. Tu peux avoir l'amour du Seigneur et puis tu es là comme ça, énervé, en colère, bricolage. Non, ce n'est pas vrai, les amis. Ce n'est pas vrai. Tu sais, moi, je te dis, sur ma propre vie, les gens me témoignent tout le temps. Oh, parce que ça a changé. Oh. Moi, mes frères et sœurs, il y en a qui me font que j'étais tellement mauvais, dur, radical. Et puis, je suis allé me dire, ça a changé. Ça a changé, ça a changé, ça a changé. Moi, je pleure devant les gens. Tu vois mes larmes? Tu as dit à qui pour mes larmes? Je n'étais pas quelqu'un de on est assis comme ça, on raconte, non. Et que même quand je te regarde seulement, il a un problème avec moi, quoi. Parce que mon regard, c'est le regard de toi. Tu sens que là, le gars, il m'a mis quelque chose. De même, mes beaux-parents, quand même, ton mari là, c'est quel quartier de Bari, c'est quelle histoire? Mais aujourd'hui, j'ai vu le changement, là, grâce à Dieu. Si tu offres ton cœur au Seigneur, tu seras surpris. Toi-même, tu ne vas pas voir. Parce que le changement deviendra une nature. C'est-à-dire que tu vas constater une nature normale de positivité. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Ensuite, on donne notre argent. Parce que l'argent est la deuxième chose après le cœur. L'argent. Ce n'est pas la blague, l'argent. Parce qu'il y a argent et argent. Il y a l'argent qu'on peut donner facilement. Et puis il y a l'argent que pour donner là, on réfléchit beaucoup. Dieu dit que l'argent répond à tout. Donc quelqu'un pour donner son argent, il réfléchit. Ton coca, ton sandwich ne peut pas être plus cher que ton offrande. Si tu viens à l'église avec le gain, tu repars avec, tu ne vas pas manger ça. Le taximan va te voler ça. En tout cas, tu n'auras pas la monnaie. Maintenant, tu es au courant. Quand tu viens à l'église, un adorateur est un donneur. Sauf si l'argent, là, c'est pour quelque chose. Oui. C'est que tu as appris quelque chose. Oui, c'est normal. Mais tu veux dire consacrer l'argent pour dire, bon, je vais à l'église, je mets au moins 20 000 francs, on ne sait jamais. Mais quand tu viens, il ne faut pas attendre de recevoir une prophétie pour sceller. Fais l'offrande normalement. Donc, un adorateur est un donneur. Amen. Et j'ai pris l'argent comme second élément parce que si ton cœur est bien disposé, tu donneras l'argent normalement. L'argent est plus dur que toute autre chose. C'est la vérité, hein? Quelqu'un peut t'assister, il ne donne pas l'argent. Quelqu'un peut être présent, il ne donne pas l'argent. Quelqu'un peut parler, il ne donne pas l'argent. Parce que l'argent, c'est quelque chose que tout le monde veut avoir dans sa poche. L'argent te rend grand garçon. L'argent te rend courageux. L'argent te rend audacieux. L'argent te rend même poli. Tu peux parler aux gens comme ça, tu sais que tu as l'argent. Donc l'argent te donne un certain pouvoir. Et les gens aiment mieux les avoir dans leur poche tranquillement. Donc quelqu'un peut donner de l'argent. Il faut que son cœur soit gagné. Tu sais, même offrande dans l'église. Il y a offrande. Ce n'est pas tout le monde qui peut donner 1 million offrande dans l'église. 1 million, pas. Le compte est vide, il prend 1 million, il donne pas. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des niveaux pour donner. Quand tu vois, on dit pas, oh non, le micro de passion ne passe pas, qui peut prendre, il dit que je prends en charge. Il prend un micro, il va à électromusical, il prend un micro. 400 000. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Il y en a qui ont l'argent en banque, bien garé. Mais il dit, pourquoi? Je vais acheter un micro au pasteur. Mes enfants, non, je ne peux pas. Comment ça raisonner, expliquer, oh non, comme ci, comme ça. Non, jamais. Ils vont faire eux-mêmes. Tu sais, les riches ne donnent pas où? Les riches donnent par intérêt.
Les gens qui donnent, ce sont les pauvres. Donc, quand j'appelle pauvres, c'est des gens des classes moyennes, tout ça. C'est eux qui donnent. Mais quand tu vois quelqu'un qui donne, soit cette personne a expérimenté, a vu et témoigne des choses dans le donner. Mais en général, les gens donnent à des niveaux de raison. C'est-à-dire que quand il va donner 10 000, il sait qu'il a 25 000 francs dans la poche. Il a 30 000. Mais il est trop content. Il y a une bonne parole qui est sortie, prophétie surtout. On adore, voilà, il prend 10 000. Mais quand tu vois quelqu'un donner 50 000, c'est qu'il y a moins de 3 000 francs cachés quelque part. Si tu vois quelqu'un faire une offrande de 10 000, c'est-à-dire que dans le sac, il y a 20 000, il y a 30 000. Si tu donnes 5 000, il y en a plus. Ils sont très rares qui vont donner 5 000 et puis gardent 1 000 francs. Oh! Mais pourquoi? Ils donnent 20 000, ils donnent 5 000 et puis respectent 1 500. Non. Quels sont les avantages de donner? Il y en a plusieurs. Hein? Donc, les avantages sur le donner sont multiples. Parce qu'en fait, le donner te conduit automatiquement dans recevoir. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Donc, quiconque donne, reçoit. Et soyez conscients que tout ce que vous donnez à Dieu, pour Dieu, vous le recevrez. Au quoi? Au centuple. Croyez en cela. Et quand Dieu te rend, il te rend la santé, les enfants, la prospérité, les ceci, pas forcément l'argent. C'est pourquoi, moi je ne voudrais plus vous voir. Quelqu'un a un problème, vous taisez. On parle d'un engagement sur quelqu'un pour aider quelqu'un, vous ne réagissez pas. Ce n'est pas normal comme ça. Si tu fais comme ça, c'est que ton cœur même, il n'y a même pas l'amour dedans. Quand il y a l'amour de Dieu dans ton cœur, tu deviens sensible aux problèmes des autres. Tu es touché. Quelqu'un a un problème, ça te fait mal, tu as envie de réagir. Tu es prêt à aller prendre ta dernière cachette pour participer. Parce que ça te fait mal. L'amour du prochain. C'est le deuxième plus grand commandement. Tu aimes Dieu, ça se voit par l'amour de ton prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Souvent, les gens disent qu'ils aiment Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais qui ne sont pas prêts à aimer les autres. Et tu sais, même quand on parle d'unité, il dit, si deux d'entre vous s'accordent, c'est des gens différents qui doivent se mettre ensemble. Nous ne sommes pas des siamois, on appelle comment? Des quoi? Les gens qui sont... Voilà. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes chacun dans sa mentalité, sa nature. Et nous devions accepter d'être une seule nature. Laquelle nature? La parole de Dieu. Et chacun doit s'investir au mieux qu'il peut pour devenir l'expression vivante de la parole. Alors, les avantages du donner sont tellement multiples. La clé pour qui ne veut pas recevoir, qui ne veut pas avoir, qui ne veut pas avoir le meilleur, qui ne veut pas avoir plus, qui ne veut pas avoir ce qui est de qualité, qui ne veut pas avoir ce qui est de distinction. Nous tous, mon ami, nous tous, on veut plus. Si tu prends 2 billets, le billet de 10 000, le billet de 5 000, tu dis bon, tu choisis quel? Nous tous là, on va prendre 10 000. Qui veut ce qui est petit? Qui veut ce qui est faible? Nous tous, on veut ce qui est beau, qui est grand, qui est fort. Mais toutes ces choses-là passent par le principe du donner. Apprenez à donner ce qui est de qualité. Vous recevrez ce qui a aussi de qualité. Apprenez à donner ce qui est de qualité. Même le temps. Et tu sais, un temps de qualité auprès d'un frère, c'est un temps de prière. Donc quand tu vas chez un frère, au départ, prier, rendre grâce à Dieu. Normalement, comment un chrétien est-il composé? Un chrétien, quand il va chez un frère, il commence par prier. Il prie. Après, vous pouvez parler. Après parler, avant de partir, vous priez. Donc, vous priez avant, vous priez à la fin. Si la prière est vraiment faite, votre discussion sera équilibrée. L'Esprit va vous conduire dans vos échanges. Amen. Donc, le donner a des avantages. Je vais prendre quelques domaines. On en a parlé succinctement au départ. Il dit quoi? Il dit dans Matthieu chapitre 7, 12. Quelqu'un fait lecture, s'il vous plaît. Matthieu 7, 12. Matthieu 7, 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Matthieu chapitre 7 au verset 12. Prophète. Amen. Amen. Regarde ce que Dieu dit. Quand on a des problèmes, on veut qu'on nous assiste, n'est-ce pas? On veut qu'on nous donne, n'est-ce pas? Ah, Dieu ne peut pas envoyer un ange pour me donner quelque chose, même l'argent, tout ça.
Écoute ce que Dieu dit. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Qu'est-ce que tu veux que les hommes fassent pour toi? Te bénir, te gracier, te donner. On a envie d'être aidé, d'être aimé, d'être protégé, d'être sécurisé. Quand on a des problèmes, on veut que l'église déjà vienne nous... Mais ça, c'est la conséquence de ce que toi, tu fais aux autres. Il ne faut pas réfléchir. C'est la conséquence que toi, tu fais aux autres. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Tu veux que les gens te disent comme ça, cours, une voiture, on t'offre, waouh, il faut offrir aux autres aussi. Tu veux comme ça, quand tu as dit comme ça, oh tiens, Dieu m'a touché comme ça, j'ai pensé à toi, offrande, 1 million. Il faut aussi faire. Nous, on veut seulement récolter, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on ne récolte pas sans connaître travailler avant? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Quand tu es hospitalisé, tu viens te rendre visite avec un pot de fleurs ou bien un paquet de chocolat. Quand les autres sont hospitalisés, tu entends bien qu'au tel hospitalisé, tu fais comment? Ah, oh. Tu n'es même pas loin de l'église, de l'hôpital, tu es voisin de l'hôpital. Tu as le message, sœur, que Dieu te fortifie. Sœur, tu ne prends pas ton temps pour aller voir. L'anniversaire des autres. Tu veux qu'on l'anniversaire comme ça, on vient t'offrir, machin, oh, comme ci, comme ça. Quand ce sont les autres qui, tu dis, oh, sœur, reçois une fleur, 1 an en plus, gloire à Dieu. Et puis tu dis, oh non, moi, on m'offre les cadeaux. Est-ce que toi, tu offres aux autres les cadeaux? Tu es dans ton coin anniversaire comme ça, tu es dans ton coin, beaucoup, même pas rien. On ne t'offrira pas de joyeux anniversaire si tu n'es même pas capable d'offrir un minimum de joyeux anniversaire à quelqu'un. Tu prends un frère anniversaire, allons manger au restaurant un jour. Ton anniversaire, tu vas manger à la présidence? Parce que c'est le principe pour recevoir. Ne soyez pas muets, absents dans la vie des autres. Quand tu sais qu'un frère a un problème, lève-toi, va. Tu sais, c'est nos parents qui le faisaient plus que nous, qui faisaient plus que nous. Moi, j'ai remarqué nos parents, quand il y a un problème comme ça, cours, ils vont. C'est comme ça, cours, ils vont. C'est comme ça, cours, ils vont. Mais mon ami, quand eux ont des problèmes, les gens aussi viennent. C'est le principe. C'est la loi et le prophète. Tu n'auras pas des autres si tu ne donnes pas aux autres. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Si tu comprends ça, tu es délivré. Je vais terminer pour aujourd'hui. Il est quelle heure? Ce n'est que quand Abraham va accepter de donner que Dieu va jurer sur sa vie. Tant que tu ne donneras pas, Dieu n'aura pas d'engagement sur ta vie. Il n'aura pas d'engagement express sur ta vie. S'il vous plaît, tant que tu n'auras pas accepté de donner ce qui t'est cher, Dieu n'aura pas d'engagement de chair sur ta vie. Regarde. Il dit à Abraham, Matthieu 22, 16, 18, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, parce que tu as dit, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous souffrons seuls parce que nous aussi, on n'assiste pas les autres. À tous les niveaux. Frères et sœurs à l'église. Tu vois, 2, 3, tu vois pas le frère. Va voir. Je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur que j'ai eu son cours à l'Institut biblique. Le pasteur là, c'est un grand pasteur, hein? Bon, grand pasteur. Il dit, un jour, il est rentré chez le pasteur, il a vu les faiblesses du pasteur, et puis il s'est refroidi. Et il a demandé à un frère, je prie dans le nom de Jésus que tu sois un bon frère pour ton frère. Une bonne soeur pour ta soeur. Le frère en question
Et en introduisant le milieu secret du pasteur, il va découvrir les faiblesses, les failles du pasteur. Et il va commencer à juger et perdre la foi. Et c'est comme ça qu'il va se confier à un frère. Dis à ton voisin, confidence. Il va se confier à un frère pour dire, ah frère, depuis un temps, tu n'as pas remarqué que le message n'est plus le même. Il dit, comment ça? Non, mais j'ai remarqué que le message n'est plus le même. Il dit, comment ça? Il dit, non, depuis un temps, je trouve que le pasteur maintenant, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si. Et puis il dit, toi tu es où en ce moment? Il dit, non, je suis le pasteur, je suis le chauffeur du pasteur. Enfin, il est le chauffeur des enfants du pasteur. Tu sais qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme nous. Hein? Aux États-Unis, le pasteur, il est haut. On va y arriver au nom de Jésus, on va y arriver. C'est comme ça qu'il dit. Il dit, non, j'ai remarqué même dans sa maison, le pasteur, il dit, hé, je t'arrête. Je t'arrête. Le pasteur, c'est un homme de Dieu. Tu regardes la partie homme, tu oublies qu'il est Dieu. C'est un homme, un Dieu qui est homme. Et Dieu a mis devant, il aurait dû mettre Dieu-homme. Mais il a mis homme de Dieu. Ça veut dire que c'est un humain qui a toutes les composantes de faiblesse, mais qui a en lui un dépôt divin. Et c'est pourquoi c'est d'abord le mauvais qui vient devant toi. Mais derrière le mauvais se cache le bon. Il dit, répands-toi. Tu as été mordu par le serpent. Tu as regardé le pasteur en tant qu'humain. Le gars est resté, il dit, répands-toi, sinon tu vas mourir spirituellement. Tu sais, quelqu'un d'autre dit que oui, moi aussi j'ai remarqué. Depuis un temps, si j'ai remarqué que le pasteur, c'est mot, vraiment, il parle comme ça. Et il a eu la grâce d'avoir ce frère-là qu'il a. Et il allait prier. Et quand il allait prier, Dieu l'a parlé, non, tu as été mordu. Tu as, en entrant dans le sillage du pasteur, tu l'as regardé comme un humain. Tu as oublié que c'est un instrument que j'utilise. Répands-toi. Il s'est repenti. Dieu l'a. C'est comme ça qu'il a demandé au pasteur. C'est quoi? Une église de quoi? Plus de 10 000 personnes. 20 000 personnes. Donc une église de 20 000 personnes. C'est-à-dire que c'est quand même on ne te voit pas. Et il va dire au pasteur, je veux témoigner. Une église de 20 000 personnes. C'est comme ça que le pasteur a accepté. Il est monté sur l'estrade. 20 000 personnes. Il s'est agenouillé. Il dit, pasteur, j'ai été infidèle. J'ai été jugé en tant qu'homme. Et c'est une manière de voir à tuer mon élan de foi vis-à-vis de toi. Je te demande pardon, publiquement. Et après ça, Dieu l'a relevé, il l'a remonté. Aujourd'hui, c'est un grand pasteur. C'est un grand pasteur. Tu sais, jusqu'à ce que tu sois prêt à donner ce qui t'est cher, tu ne verras pas Dieu. Abraham, Dieu avait fait la promesse. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham que sors de la main de ton père. Voilà. Tout ça, il n'a pas juré sur Abraham. Hein. Il n'a pas juré. Il va jurer que quand Abraham va accepter de lui donner ce qu'il avait de plus cher que Dieu l'avait déjà donné. Souvent, Dieu nous donne des choses, mais on ne sait pas que pour que Dieu te donne plus de choses, il va falloir que dans ce qu'il t'a donné là, tu lui donnes ce qui est cher. Ce sont les principes pour avoir plus. Ce sont les principes. Abraham est devenu Abraham qu'à la suite de ce principe-là. Même quand tu vas prier, prends un temps. C'est pourquoi, par exemple, tu as des enfants, tu as tout le staff. Tu ne peux pas prier normalement pour des enfants. Tu es obligé, par amour, de payer de ton temps. Tu dois trouver un temps où tout le monde dort. Tu dois du Seigneur. Où vraiment tu suis, il n'y a pas quelqu'un qui dit oh, il n'y a pas un. Où tu parles à Dieu. Tu dois accorder toujours à Dieu un temps de qualité. Il ne faut pas que tu t'endormes jusqu'au matin. Tu te fais bien c'est le bébé qui te réveille. Non, les mamans, tu dois avoir ton temps d'intimité, de qualité avec le Seigneur. Tu es obligé de payer. Tu travailles beaucoup. Tu es dans une entreprise, tu travailles beaucoup. Tu dois avoir, là tu payes sur toi. C'est comme le corps. Tu sais le corps, quand le corps n'a pas à manger, l'organisme va puiser dans les réserves. Va puiser dans la graisse, tout ça, machin. C'est pourquoi quand on fait les jeûnes, normalement, profond, tu perds. Parce que l'organisme va puiser dans les graisses, là où il y a les stocks. Donc, dans ta propre vie, tu n'as pas le temps. En journée, tu dois trouver un temps particulier où Dieu est toi. Où Dieu est toi. Tu sais, je parle comme ça, à ceux qui ont les oreilles entendent, les couples ont toujours leur heure où ils se retrouvent, malgré tout le travail qu'ils peuvent faire la journée. Ils ont un temps, monsieur, madame, c'est leur temps à eux. Tout le monde dort, c'est leur temps à eux. Donc, avec Dieu, malgré tout ce que tu peux avoir comme situation, tu dois avoir ton temps avec le Seigneur. Je termine. Donner ouvre la provision surnaturelle. Si tu veux avoir le don, tu veux recevoir des choses de valeur, donne ce qui est de
valeur. Apprends à donner ce qui est précieux. Tu deviendras précieux pour Dieu. Si tu donnes ce qui est précieux, tu deviendras précieux. Tu donnes ce qui est précieux, tu deviendras précieux. Alléluia. Tu sais, lisons la Bible en vérité. Jésus n'a pas contrecarré les principes. Il parle d'accomplissement. Mais il dit quoi? Tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra aucun iota de la loi. Cette parole est la loi de Dieu. Et la loi n'a pas commencé avec Moïse. Il dit quoi? Malachie 3, 10, 11. Il dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi des sortes à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux révèlent la provision surnaturelle.